Bonjour, dans cette nouvelle vidéo où nous poursuivons le bulletin de la Cagouille Céleste du 11 au 19 février 2021, soit la première phase de la deuxième lune d'hiver. Et nous allons maintenant faire nos commentaires astrologiques sur les thèmes en 4 référentiels astronomiques sur la période, donc le thème de la nouvelle lune, 11 février, et le thème du dernier quartier, le 19 février. Et nous allons aussi bien sûr regarder le thème de l'entrée du soleil en poisson, puisque cela advient le 18. Et on reviendra peut-être sur celui du Capricorne qui conditionne la saison, sur les quelques thèmes des constitutions universelles précédentes ou suivantes. Enfin, nous nous polarisons donc sur la période du 11 au 19 février. Nous sommes en plein dans l'actualité, le présent. Donc, à nous. Bonjour Michel, bonjour Christophe, et bonjour tous ceux qui nous Bonjour écoutent. les amis. Bonjour les amis. Je vais partager l'écran. On va regarder le thème de la nouvelle lune. Voilà donc le thème de la nouvelle lune du 11 février 2021 à 19h05 en temps universel, donc 20h05, le 11 février. Je signale que ce jour est le jour du nouvel an chinois, de l'entrée dans l'année du buffle Do Yang. Ça a l'air de commencer bien arrosé car il y a eu des inondations en beaucoup d'endroits. Et Neptune, en tout cas chez nous bien sûr, Neptune au descendant, avec sextile à Mars et un demi-carré à Saturne. Bon, les dégâts sont passés, ça va peut-être aller mieux. Pour ça, il faudrait revenir sur ce qu'on a vu sur les thèmes précédents, comme par exemple celui du dernier quartier et celui de la pleine lune. C'est là que c'était crisis. Et puis, il y a eu l'opposition de la lune à Neptune. Donc, la pleine lune et les jours qu'on suivit avec l'opposition de la lune à Neptune. On avait un Neptune en 7 et simple demi-carré à Soleil, Jupiter, Saturne en Verseau, et la lune en Lion et autre double carré de Mars. Donc évidemment, ça a fait des crues, des grosses crues, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ça a été assez énorme. La Charente en particulier a débordé, j'ai appris. Pas le Lot, chez moi. Le Lot, oui. Pas chez moi, non, il est resté dans ses rives quand même. Il était monté bien haut, mais il a débordé en 2003 gravement, mais pas depuis. Là, c'est resté dans... Ça n'a pas complètement débordé. À Marmande. À Marmande. À Marmande, il a débordé. À Marmande, il y a de l'eau, hein. C'est le Lot aussi, à Marmande. Ça ne m'étonne pas parce qu'il est déjà gros, alors avec tout ce qu'il ramasse. C'était la fête de l'eau, on peut le dire. Oui. Et puis le buffle, voilà. Le buffle, c'est le deuxième signe, enfin c'est la deuxième heure dans le calendrier chinois, qui est d'abord un système d'heures du jour, qui a été ensuite plaqué à l'année. Et donc c'est la deuxième heure, c'est comme nous, le taureau, c'est le deuxième signe. On a cette même notion de puissance. Après, les animaux diffèrent, mais c'est toujours le zodiaque, en fait, c'est toujours le cycle universel de la vie, le processus de contact universel de la vie qui se décline selon les cultures. Les animaux varient un peu, mais nous, on l'applique au signe du zodiaque, donc à la saison, aux saisons, à l'année. C'est le parcours apparent du soleil d'un équinoxe à l'autre équinoxe, si on mesure en tropical. Sinon, retour du soleil devant la même étoile si on mesure en sidéral. Il y a un tout petit décalage, celui de la précession des équinoxes. Bon, nous, en astrologie, on travaille en tropical. On a les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles, mais les étoiles sont la toile de fond très lointaine, donc, mais vraiment hyper, hyper lointaine par rapport au soleil, à la Lune et aux planètes, qui font que c'est notre repère de départ, c'est la Terre et le Soleil. Ça nous donne nos unités de mesure de départ. L'année, c'est un tour de Soleil. Le jour, c'est un tour de Terre.
Et l'unité astronomique, par exemple, c'est la mesure moyenne de la distance Terre-Soleil, c'est venu après. Le plan de l'écliptique, c'est le plan Terre-Soleil, c'est notre plan de repère. Tout ça, c'est la Terre et le Soleil qui nous donnent nos mesures, la mesure des mesures. Un jeu de mots de Jean-Pierre Nicolas, la mesure des mesures de la fonction solaire, justement. Donc revenons sur ce thème de la nouvelle lune et de ce qu'il augure. On voit l'amas planétaire, gros amas auquel s'adjoint la lune, donc, pour la nouvelle lune. Il y a Pluton en arrière-plan. Hein. Toutes les planètes sont passées sur Pluton depuis l'automne dernier, même Saturne lente et Jupiter aussi. Vénus, Mercure, bien sûr, il n'y a pas longtemps. Et donc, on retrouve regroupés dans le ciel Pluton, Saturne, Jupiter, Vénus, Mercure, Soleil et Lune pour la nouvelle lune. Tout ça très serré dans le ciel du matin cette semaine, mais invisible parce que vous voyez, il est trop près du Soleil. Et Mercure est passé en conjonction inférieure au Soleil le 8, donc il y a quelques jours seulement. Donc voilà tout ce paquet en 5 qui est très tensionnel, hein, que tensionnel, super, à Mars. Ah, ça nous dit que donc la 5, c'est quand on sort de chez soi, hein, c'est quand le peuple s'exerce, on va s'exercer à un nouveau mode de fonctionnement. Hein. On va dresser de nouveaux plans Verseau. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Le peuple, là, non, en 5, qui s'exprime. Alors, secteur 5, 6, ça travaille en coulisses encore. Et bon, il y a... Avec toi. Avec toi. Ça nettoie. Ça nettoie, oui. Ça dégage oui. Même. Attends, il y a des grands coups de cuillère à peau, peut-être. Regarde-moi oui. Ça, ce puissant carré, là. Parce que Mars est carré. Essentiellement Mercure, le plus serré. On va grossir. Mars est carré à Mercure. Le plus serré, au plus serré, c'est à Mercure, tandis que Uranus au plus serré, c'est à Saturne. Donc on est dans une toile de fond carré Saturne-Uranus là qui arrive. Hein. Donc un carré Saturne-Uranus, ça va nous préparer toute l'année. Hein. Qui risque d'être terrible pour Macron. Pour les structures, c'est une redéfinition des infrastructures et de l'intelligence. Des nouvelles ingénieries, je pense aussi. Il y a certainement dans le domaine de l'énergie, hein, parce que Uranus, Taureau. Alors là, je regarde l'héliocentrique hein, parce que carré Saturne-Uranus, le moment central de cette opération sera le carré en héliocentrique. C'est-à-dire que Saturne est à 4 degrés, presque 5 degrés Verseau, Uranus presque à 10. Saturne fait 1 degré tous les mois, dans 6 mois, je pense. Saturne avance d'1 degré en héliocentrique par mois et Uranus tous les 3 mois. Alors, dans 6 mois, quoi, grosso modo, le carré Saturne-Uranus en héliocentrique, donc on risque de le voir se produire avec les rétrogradations de Saturne essentiellement. Il va peut-être se produire 3 fois, je n'ai pas encore vérifié, on en reparlera. Mais bon, qu'est-ce que c'est qu'un carré Saturne-Uranus? Tiens, on va regarder un peu peut-être le RET, là. Donc Saturne, fonction transcendance de l'existence. Donc on va passer une échelle à laquelle on n'est qu'un petit morceau, une petite pièce d'un immense ensemble. Donc et c'est tout ce transcendance de l'existence, c'est ce qui creuse. Voilà, Saturne creuse l'image. L'image de Saturne, c'est le mineur, celui qui creuse, va chercher. Il prend du temps, donc, hein, c'est pour ça que c'est lié au temps, c'est que quand on ne reste pas à la surface des choses et qu'on essaie de les comprendre et de rentrer dans leur structure, donc d'aller vers Pluton, et qu'on creuse les mystères, tout ça, c'est Saturne, évidemment, ça prend du temps. C'est la planète des chercheurs. C'est la mise à l'épreuve aussi, voilà. On est dans l'existence et on va tester le truc sous toutes ses coutures, pendant un certain temps, c'est vraiment la mise à l'épreuve. On va voir ce qui est révélé. Et justement, Uranus, c'est la révélation.
Uranus révèle quelque chose de neuf, le porte à la lumière, porte une connaissance, porte un secret à la lumière, un enseignement. C'est pour ça que c'est souvent un enseignement. Donc là, ils sont en carré. Et donc, c'est des planètes, évidemment, c'est pas des planètes individuelles, c'est collectif. Saturne concerne encore le collectif social et Uranus concerne le grand collectif, c'est la conscience commune, par exemple, les mots d'ordre qui nous guident, donc les concepts qu'on partage en commun ou pas, en tout cas les concepts directeurs, tous ceux qui veulent monter au niveau de la représentation, justement, d'acquérir renommée, prestige, tout ça, donc, tout ce qui est solaire. Et en même temps, c'est l'émergence des idées nouvelles. Alors, on a donc Saturne qui est en Verseau, qui fait des plans nouveaux. C'est vraiment le Verseau, effectivement, c'est pour ça que on lit la planète Uranus avec le signe du Verseau. Quoique moi, tant que bonne conditionnaliste de base, les maîtrises, j'évacue, mais j'essaie de comprendre pourquoi cette association. Et effectivement, Uranus projette quelque chose, c'est vraiment le terme de projection, ou propulsion, parce qu'on a aussi la fusée, s'arrache à la pesanteur, Mars au milieu, là, qui nous attire vers le centre, on s'en arrache, mais c'est aussi la projection, on projette une image, on projette une image, on voit l'image de quelque chose qui était en mode négatif, par exemple. Donc, ça va secouer donc les structures sociales sur la base d'un nouveau mode de pensée. Et un nouveau mode de pensée qui remet principalement en question, je pense, nos pensées justement sur l'énergie, puisque Uranus est en taureau, l'énergie et la physique. J'espère beaucoup qu'il y a de grandes avancées maintenant dans la compréhension de la physique. La physique quantique, on commence à mieux comprendre ce que c'est. Les fractales, on commence à mieux comprendre ce que c'est. Penser en mode multidimensionnel plutôt qu'en mode linéaire comme c'était jusqu'à présent, ça devient quelque chose qui travaille la tête des gens. Enfin, je veux dire, on commence à penser aussi beaucoup mieux en mode multidimensionnel. Et tout ça, c'est heureux. Évidemment, on va inventer un nouveau monde, quoi. On invente un nouveau monde. Uranus a le vent en poupe puisqu'il a un trigone de Mercure pour cette lunaison. La tension, c'est Mars, pratiquement degré solsticial, c'est la tension mondiale par rapport à la maladie imaginaire. Donc on a aussi un demi-carré, Saturne-Neptune, et un carré en plus du carré Saturne-Uranus. Il y a un demi-carré. Et donc, c'est aussi un carré Jupiter-Uranus. Donc, il y a aussi un rapport de force entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Jupiter représente le pouvoir temporel en Verseau, le, entre guillemets, nouvel ordre mondial, mais ce que les gens appellent comme ça, mais en fait, c'est l'ancien ordre mondial de Babylone, Rome, Washington. Ça, c'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, c'est l'ancien, celui qui n'a encore comme objectif que de réduire la planète à néant, pour tout posséder, mais en fait, plus personne ne possédera rien, il n'y aura plus personne. Donc, et l'autre, c'est Uranus en taureau. Donc là, c'est le pouvoir spirituel qui reçoit un petit vent de grâce avec Mercure en Vierge cette semaine, c'est sympa. Et qui est donc carré à Jupiter, qui représente le pouvoir temporel, et une pulsion énergétique puissante. Voilà ce qu'on peut dire. On avait déjà dit des choses la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on retrouve en géocentrique? On avait tout d'abord remarqué, bien entendu, que le thème est mono-hémisphérique. Tout à l'Occident, là. Donc là, ce coup-ci, ça se passe tout dehors. Alors, on hésite un peu à sortir, c'est tremblotant, mais il va y avoir des percées. Le thème en référentiel objet est uniquement tensionnel. Et ça permet de bien comprendre ce que c'est que le référentiel objet, c'est-à-dire ce qu'on dit du monde sur le monde. La représentation qu'on s'en fait, c'est le chaos, tout va mal, c'est la maladie, c'est l'épidémie, c'est le vaccin, c'est le totalitarisme, c'est tutti quanti, tout y est là.
Là, c'est pas marrant hein, dans le thème objet. Ça, c'est notre modèle en mode objet. Donc, le modèle commun, bon, bah, la peinture est craint, quoi. C'est tensionnel au possible. Donc, que va-t-il se passer aux États-Unis hein, parce que là aussi, les deux pouvoirs aux États-Unis, on avait abordé cette semaine, enfin, cette lunaison, ça risque de faire changer des choses à ce niveau-là, puisqu'on attendait un petit peu la fin février. Il se pourrait que ça se mette à bouger. La destitution de Trump a du plomb dans l'aile. La destitution De Trump. La destitution de Trump ou de Biden? A du plomb dans l'aile. Non, mais attends, Trump, il est plus officiellement, Trump n'est plus président, donc il ne peut pas être destitué. C'est Biden qui peut être destitué. Mais c'est ça. Ils veulent le mettre en jeu et ils ne peuvent pas. Ils veulent l'interdire de revenir. Oui. C'est la destitution de Biden qui pourrait arriver. Oui, je suis d'accord. Mais pas seulement. Vas-y, explique. Parce que c'est Kamala Harris qui serait présidente. Ouais. Ah ben une femme, t'as pas vu qu'il y a une femme là? Petite Vénus là? Après, Pluton, Vénus, rupture de niveau. Elle aussi, elle serait en danger. Ce serait celle qui se substituerait à Biden. Elle prendrait la place de Biden dans le cas, c'est ça? C'est ça. Mais si l'élection est jugée illégale, je ne sais pas si elle va rester. Ben, peut-être qu'elle ne sera que provisoire. Effectivement, on voit une personne féminine, a priori, qui surgit de l'ombre. Il n'y a rien, il y a Pluton, Vénus. Et d'ailleurs, oui, alors Pluton quand même. Rien, mais voilà. Et voilà, et puis tout d'un coup, il y a Vénus et rentre dans le paysage de l'infrastructure politique. Hein. Carré Uranus. Bah oui, on va voir. Ce qu'on va voir. Et on ne verra pas tout parce que personne n'est au même endroit, donc on ne voit que ce qu'on a dans sa sphère locale. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fait... Ah, ce qui est magnifique, c'est le... Comme un jeu de cartes que tu déploies là. On a vraiment tout ramassé en sphère locale, c'est vraiment sur 60 degrés. Tout ramassé sur 60 degrés d'azimut. Toutes les fonctions planétaires, côté de l'ouest. C'est vraiment buffle d'eau, hein, c'est le buffle d'eau yang, on fonce. Et thème relation, regardez processus de contact. Donc, 1, c'est monohémisphérique. 2, on a l'axe des nœuds, donc dans l'axe méridien, nœud ascendant de l'orbite lunaire au milieu du ciel en Gémeaux et nœud descendant au fond du ciel en Sagittaire. Mais ça veut dire quoi, ça? Bonne question. Tout ça, c'est en dessous du plan de l'orbite lunaire. Toutes les planètes, effectivement, quand on les voit dans le ciel, la Lune est tout le temps en dessous cette semaine. Elle passe en conjonction à toutes les planètes, elle passe en dessous. La planète est toujours au-dessus. Elle passe en dessous de Neptune, en dessous d'Uranus, en dessous de Mars cette semaine. Et elle est passée, juste avant la nouvelle Lune, elle est passée en dessous de conjointe à Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, pas en dessous. Donc elle passe en dessous. Et la Lune est en dessous. Et donc nous avons le plan de l'orbite lunaire. On a une résolution à apporter. On va sortir. Là, ça voudrait dire, globalement, nous, hein, parce que nous, c'est notre orientation, hein, nous en France, là, voilà, eh bien, on apporte quelque chose pour sortir de l'ornière. Parce qu'on est un peu dans une ornière, là, avec Saturne, Neptune, demi-carré Saturne, descendant, on est dans la merde. Heureusement, il y a des gens qui ont 2 jambes, qui savent marcher et s'en sortir. On dirait que ça prend un caractère un peu plus énergique, inspiré et énergique, hein, parce qu'on a l'inspiration de Neptune et d'Uranus. Là, c'est grandiose quand même. Et puis, on a l'énergie de Mars en taureau en 9, pas près de s'arrêter là. Trigone, Pluton, ben là, il a l'énergie, il a les 75% d'énergie sombre de l'univers avec lui. Ah, alors là, c'est puissance irrésistible. Attention, hein, on rentre vraiment dans le 3e millénaire avec le monde des Moldus et le monde des sorciers. Et là, les sorciers connaissent le monde des Moldus, mais les Moldus ne connaissent pas le monde des sorciers. C'est ça qui fait la différence.
C'est une petite, plus qu'une plaisanterie, parce que je pense même que c'est très profond. Mais bon. C'est à ça qu'on arrive, voilà, avec un mode de pensée qui passe en mode multidimensionnel, alors qu'on était conditionné complètement à ne penser qu'en mode linéaire. Tout ça, ça change. Mais effectivement, on n'en parle pas, c'est pas encore reconnu, voilà, comme ce que nous dit le thème du référentiel objet. On regarde comment ça se passe pendant la semaine, on va regarder donc tout ce qui va bouger pendant la semaine. Alors regardez bien comment c'est là. Hein. Mercure vient de passer la Terre, il est là en Vierge. Vénus vient de passer Pluton, elle est fin Capricorne, et Mars va rentrer en Cancer. Voilà pour les rapides. Et de ce côté, bon, bah, la Lune, on va la retrouver ici. Premier degré Gémeaux pour le premier quartier, puisqu'elle est conjointe aux Pléiades. Alors allons-y, et on va voir Mercure qui continue à rétrograder, vous voyez. Donc Mercure fait conjonction à Vénus, à Jupiter, dans sa rétrogradation. Il reprendra son mouvement direct le 21, donc 2 jours après le premier quartier, et nous retrouvons exactement la même orientation, n'est-ce pas? Encore plus serré, donc on a eu, je pense qu'on a la lunaison pour prendre des nouvelles choses en charge, et puis alors là, c'est encore plus serré, disons que c'est en préparation, et là que ça va commencer à s'acter en allant vers la pleine lune, à partir du premier quartier, au niveau, justement, où on sort de l'ornière, on fait des trucs innovants. Ah, il y a du blocage, hein. Je ne dis pas que tout va se passer facilement, il y a du blocage, il y a du freinage, mais il y a aussi des forces irrésistibles, on dirait. Prise de pouvoir. Uranus, carré Saturne. Bah, en géocentrique, ça y est, ils sont déjà en carré. Hein. Ils sont en carré, 7 degrés, 7 degrés. Hein. Ouais. Ça, bon, bah, ça commence. Ah, c'est une période. Alors, Neptune est beaucoup plus sûre d'elle-même, là. Ça va mieux, Neptune, hein, que à la nouvelle Lune. Parce que là, elle est avec un sextile confortable de Mars, ça l'assoit beaucoup dans son existence, son niveau existence. Donc là, on a plus de l'inspiration concrète. Ça marche bien avec Mars. Et donc, ça donne aussi beaucoup d'énergie. Alors que dans le thème de la nouvelle Lune, vous voyez, elle avait demi-carré. Et avant même, elle avait un demi-carré, un sextile, toujours un demi-carré. Elle fait plus de demi-carré à Saturne. On va se trouver face à des gens qui ont de l'ampleur. Bah, tiens, Michel, tu nous parleras peut-être de Asselineau, là, qui fait une vidéo pour expliquer un peu la situation dans laquelle il se trouve. Et ça me fait penser à des gens comme lui, c'est-à-dire des gens qui ont de l'assise, qui sont sûrs d'eux, qui peuvent être soumis à de la diffamation, à des trahisons, à toutes les pourritures, parce que justement, ils ont de la droiture. Et ça dérange. Quand tu mets de la lumière dans un endroit sombre, ça dérange toutes les méchantes bestioles qui croupissaient dans l'ombre. Et c'est à chaque fois... Ah bah, avec Rémi Daillé, pareil. Ah bah là pour sortir toutes les vieilleries de magie noire et de conneries inimaginables, là, ça, il les fait toutes sortir. Mais alors, ils sont grotesques tous, en le dénonçant, mais grotesques. Il lui transforme même le portrait, font un pastiche de sa vidéo en transformant son image, sa photo, tu vois, en aggravant ses traits pour qu'il ait l'air méchant. C'est grotesque. Et voilà, alors donc, ça pousse, les forces positives continuent à pousser, hein, moi je crois. Alors, premier quartier, Uranus, pas content. Uranus tensionnel, Neptune tensionnel. Au fond, peut-être petit malaise européen. Oui, c'est probable. Pour nous, hein, il existe, mais il est caché encore. Et un petit malaise américain d'ailleurs aussi. Hein. Oui. Petit malaise de toutes les fédérations en général, peut-être. Ouais. Les États fédérés. Ah oui. Partout. Après, en fait, toutes les structures internationales sont touchées. Sans exception. Ah ben, j'ai vu à l'OMS, j'ai vu sur l'OMS. L'OMS est tenue par les Chinois. Pour ne pas dire que la pandémie vient de Wuhan, c'est qu'ils sont tenus par les Chinois. Oui, bien sûr. Ça y est, le voile est levé. C'est pas vrai, c'est pas Wuhan, justement. C'est bien l'Institut Pasteur en France, l'origine de l'épidémie. Et ça, il y a eu plusieurs vidéos là-dessus cette semaine qui l'ont clairement établi, je crois.
Ouais, puis d'ailleurs, à propos de Chinois, eh ben, ils ont réussi leur arrivée sur Mars. Les Arabes ont réussi leur arrivée, enfin, Oui, autour. Ça, oui. Les Arabes ont réussi, les premiers, c'était le 9, comme prévu, nickel chrome. Le lendemain, les Chinois ont réussi, comme prévu, nickel chrome. Donc, on attend les Américains, le 18, qui, eux, vont directement arriver, un petit tour et je me pose. Et c'est vrai qu'ils ont tellement bien préparé ça qu'on peut espérer un succès. Donc, ça se passe la veille pour l'arrivée du soleil en poisson. On va aller considérer le thème des poissons. Et donc, on a ces succès là aussi. Hein. On les voit là, on va fêter le succès. Hein. Il y a du succès de la fusée là qui s'en va vers Mars. Et youpi, elle est arrivée. Il y a en plus premier degré des Gémeaux, les Pléiades. Oh maman, c'est trop beau. Waouh! On fait un bond dans l'espace, c'est sûr, avec le voyage. Ben, vous voyez, le voyage interminable signifié par Pluton vers Mars. Ouais, puis c'est une sonde, il n'y a pas d'être humain dedans. Hein, c'est un truc qui. Ça, Pluton, on dit ça aussi. Voyons le thème des poissons. À moins qu'il y ait encore des choses à dire. Alors, ben, on dirait aussi, vous voyez, le thème objet, il est beaucoup moins tensionnel que la fois d'avant, que celui de la nouvelle lune. Il y a des choses qui vont prendre, peut-être, ça va s'assouplir. Les poissons. Donc, le thème de l'entrée du soleil dans le signe des poissons, qu'on avait déjà un peu regardé. Donc, c'est le 18. On était sur le thème du 19, premier quartier. Le 18, voyez, en héliocentrique, pas grand-chose à changer. Mercure est bien balance, donc il envoie un beau trigone à Vénus, Jupiter. Ah, c'est positif, tout ça. Mais là, c'est les gens qui sont en pleine forme, là, et qui sont en train de créer des nouvelles structures pendant que les arcanes, les archontes, ça tremblote, ils sont pas à l'aise. S'effondre. Ça tremblote avec Neptune, ça s'effondre avec Uranus. C'est tensionnel. Là. La gentillesse prend le pas, on dirait. Et donc la Terre est sextile à Mars pour cette entrée du Soleil en Poisson avec un Mars, premier degré Cancer, Terre, premier degré Vierge, Mars, premier degré Cancer, 0 Vierge, Terre, 0 Cancer, Mars. On ne peut pas faire plus bénéfiquement protecteur. Waouh, c'est très beau là. C'est beau ça. Ouais. Parce que le 0 degré Cancer englobe tout l'ensemble, c'est le plus universel. Et la Terre en Vierge, donc les deux, c'est les fonctions de protection dans le zodiaque. Hein. Cancer et Vierge. Cancer, la grande échelle, Vierge, la petite échelle, champ large et champ rapproché. Mais c'est vraiment quelque chose qui a l'air de fonctionner, quoi. C'est pas que de la gueule, il y a de l'équilibre, un bel équilibre resignifié par Mercure Balance. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses positives qui avancent. Et là, du coup, dans le thème des poissons, toujours mono-hémisphérique, en géocentrique, tout est diurne. Donc, tout est visible là, tout d'un coup. Invisible, c'est quand c'est nocturne. Oui. Le cadran oriental, donc le post-contact, c'est ce qu'on intègre. Donc, c'est qu'on est passé quand même. C'est quelque chose qu'on on intègre, on a en conscience. Ça rentre dans nos représentations avec la 10. Bon, un mariage, Jupiter-Vénus, enfin beaucoup de mariages, pas toujours très heureux. C'est beaucoup de tension quand même, hein, parce que déjà, le contact, on fait tout le nocturne en rupture de contact. C'est-à-dire que à partir de l'ascendant, donc avant l'ascendant, il y a Mars. On attaque avec Mars, donc dualité, la force, tout ça, nickel. En Gémeaux, ascendant Gémeaux, donc on dirait que ça marche, quoi. Il y a une. Ça marche. Plouf, on tombe dans un trou. Mais pas non. Non, on acquiert la force du super guerrier. Parce que c'est quand même trigone. Mais alors après, bonjour le combat. On dirait qu'il y a un sacré combat là. Un sacré combat. On dirait que les gentils sortent vainqueurs, tant mieux. Mais il va peut-être se passer quelque chose de sérieux pendant ces poissons. Hein. Et là, donc ça, c'est localisé. C'est pour chez nous en France, grosso modo. C'est pour toute la France. C'est le méridien. On en était à considérer le thème géocentrique, écliptique, donc le thème relation de l'entrée du soleil en poisson, donc pour tout du 18 février au 21 mars. Ce sera, ou le 20 mars, ce sera l'équinoxe. Et donc, dans ce thème, c'est Mercure qui culmine. À Paris, ça s'accompagne d'une vague de grand froid ou de grand vent, parce que la 9, c'est les vents, mais plutôt Capricorne, ce sera plutôt un bon froid. Et donc, l'air est bien froid.
Il peut y avoir du vent peut-être aussi, mais ce Mercure parle des vents. Alors, grand vent bien froid. On n'en a peut-être pas fini avec le vortex polaire. Ambiance plutôt glacée, sans doute, à moins que... ça nous parle du thermomètre aussi, mais ça pourrait être en chute. C'est en hausse ou en chute importante. Voilà, donc ça risque plutôt d'être en chute, vu la configuration, n'est-ce pas? Pluton, Saturne, Mercure. Petit coup d'œil sur le RET. Pluton, Saturne et Mercure, les trois fonctions descendantes, donc dépressionnaires en météo, qui vont faire... c'est ça. Et oui, on a les trois avec Mercure au milieu du ciel, Saturne et Pluton en 9. Enfin bon, ça dépend des coins en France, mais là c'est pour chez moi, donc pour Paris aussi, au niveau du méridien en tout cas. Donc voilà pour le thème des poissons. Et on voit qu'il y a une force transcendante qui émane vraiment de la base, qui est en train d'entrer en action. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pas plus. Ouah, silence radio. C'est une période charnière. On peut le dire. On dirait que ça va se coulifiant. Il y a des gros paquets indigestes. Très gros paquets indigestes, mais on risque de voir la chute de quelques figures. Alors, l'autre fois, on avait commenté la révolution solaire 2020 de Macron. Et alors moi, c'est vraiment, ça me surprend parce que effectivement, tout le monde parle de destitution. Oui, et pourtant, le mec a l'air accroché de vitam aeternam, là. Alors, il y a des messages sur la clé. Ouais. Sur Macron. Ah. Ils mettent en avant le carré Uranus-Saturne de l'automne qui va lui tomber dessus. Ah ben, il arrive vite. Ah oui, mais je veux dire, oui, il lui tombe dessus. Il va en faire une force. C'est ça, ce truc. Oui, ça arrive et ça va le concerner, bien entendu. Alors, autant CRS de l'année dernière, elle était marquée par Saturne, c'était une année, CRS 2019, c'était une année d'épreuve, pour lui, de mise à l'épreuve, avec les gilets jaunes. Autant celle de 2020, elle a l'air de consacrer le monarque. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre une surpouvoir, surpuissance. Mais ça va être le peuple qui va être décisif, de toute façon. Peu importe le monarque, allais-je dire. C'est vraiment une situation déroutante, on n'en a pas vu encore des comme ça. C'est sûr que au niveau des personnages qui s'activent, et puis au niveau de, justement, la mise en lumière de certaines contre-vérités, de plein de mensonges, de plein de scandales, de plein d'accusations diffamantes injustes. Il y a les histoires d'inceste qui commencent à faire désordre. Oh, plus ça va, plus c'est pourri. Non, mais ça va vomir. La pédophilie, l'inceste. Non, mais toutes ces histoires-là sont en train de sortir. C'est pas nouveau, mais des scandales tellement épouvantables que ça fait froid dans le dos. Il y a des tas de trucs qui font froid dans le dos, là. Les enfants, oui, les petits-enfants, victimes. Ah oui, tu peux les voir, là aussi. Mercure, les petits-enfants, et ils sont bien victimes avec Saturne et Pluton, à l'appétit des gros Richards qui se prennent pour les rois du monde et les favoris du nouvel ordre mondial, entre guillemets. Il y a quand même un souffle révolutionnaire, en tout cas de remettre les choses dans le bon sens, qui souffle, de renverser la vapeur. Donc comme la vapeur va dans le mauvais sens, si tu la renverses, c'est que tu vas dans le bon sens. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a, ce matin, j'ai vu une vidéo d'Asselineau qui dure 27 minutes, où il explique sa mise en procédure pour acte sexuel. Et donc, il explique son point de vue. Il a été très prudent sur ce qui pouvait être dit ou pas dit, compte tenu que c'est quand même en cours d'instruction, concernant ceux qui l'ont attaqué. Et ceux qui l'ont attaqué disent parfaitement qu'ils n'ont jamais eu d'acte sexuel avec lui. Donc, en fait, c'est un coup monté. Oui. C'est QFD. Et donc, je simplifie, si tu as écouté, ça ne dure pas longtemps. La moitié de la vidéo,
il explique ce qu'il a subi comme confrontation avec différents policiers pendant 48 heures. Entre-temps, ce n'était pas prévu. Sa femme qui travaillait, ils ont été la chercher pour qu'elle puisse être instruite aussi par la police. Et à la fin des entretiens de l'un et de l'autre, dans des endroits différents de Paris, il y aurait un officier de police, il ne dit pas qui aurait dit à l'un et à l'autre qu'à leur âge, il serait temps qu'ils rentrent dans leur petite maison de campagne et qu'ils évitent de faire de la politique, ils seraient bien plus tranquilles. Ils passeraient plutôt un bon moment en famille. Alors, il explique tout ça et il parle des gilets jaunes, où il dit qu'il y a énormément de gilets jaunes qui ont été mis en instruction et même encore certains en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Tu les as là, tu les y bien là. Jupiter, Mercure, les gilets jaunes, carrés, à l'ordre supérieur. Ah oui, ben on va en reparler. Ça va ressortir. Ouais. Aussi. Ouais, ouais. Ça va ressortir. Et lui, il dit qu'il invite tous les Français à savoir qu'il est le seul depuis 14 ans à avoir expliqué qu'il était le seul à pouvoir résoudre les problèmes en France et que vu l'instruction qui a été faite actuellement contre lui, il ne sait même pas s'il va pouvoir se présenter, vu la lenteur de la justice. Et que c'est au peuple d'en tirer les conséquences. Je simplifie, hein. Alors, à écouter, quoi. Oui, Michel, moi j'ai entendu dire que tu es un commenté d'Alain Soral, cette affaire. Hein. Oui. Ce mec, en fait, je vous jure que c'est une vraie pourriture. Excusez-moi, mais je le sens depuis Claire Séverac. Elle a mis le petit doigt dans sa machine et elle y est passée. Tous ceux qui mettent le petit doigt dans sa machine, et il faut le voir avec Daillé, comme il est pourri, tu comprends encore mieux le mec. Voilà, un genre de mec qui trompe énormément. Et peut-être que la vérité va apparaître aussi sur lui. La police est au service de Macron pour le plomber. Pour plomber Soral ? Pour plomber Asselineau ? Oui. Certainement. Ah ben, pour l'instant, oui. Hein. Oui. Enfin, du moins, une partie de la police, en tout cas, ceux qui ont exécuté ces ordres-là. Non, mais c'est ça. C'est une minorité, mais elle existe. C'est ceux qui sont au plus haut niveau de l'État. Ceux qui sont corrompus. Je ne suis pas sûr que la majorité de la police soit là. C'est plutôt l'inverse pour moi. Tu penses, toi, hein, vu de l'intérieur en plus, monsieur de l'intérieur. Ah oui. L'intérieur, vu de l'intérieur. Ça penche plutôt vers le peuple. Les syndicats de police sont débordés. Et c'est pas eux. Le bobo de la police est très mal vécu par certains autour de moi. Hein. Les huiles, c'est pas la base. Donc ça va servir à rien. C'est le sentiment que j'entends, moi. Hein. Quoi donc va servir à rien? Répète. Le bobo de la police. Le bobo de la police, c'est que des gradés qui vont. Il n'y a pas la base. Donc ça sert à rien parce que les vraies revendications, elles seront pas mises sur la table. Je m'en mets sur la nouvelle lune. Vous voyez, nouvelle lune, hein, vous avez visionné le thème des poissons. Donc, la lune a rejoint Mars et Uranus. Alors, Mercure a reculé, en fait, pendant la semaine. C'est intéressant à remarquer quand même. Et se trouve donc maintenant entre Jupiter et Saturne. Donc, c'est pour ça, dans le thème des poissons, on retrouve Pluton, Saturne ici, Mercure ici au milieu du ciel, et puis Vénus et Jupiter après, voilà. Mercure va reprendre son mouvement direct et va repasser sur Jupiter. Donc ça brasse. Mercure, il agite la cuillère, là. Plein de choses qui sont en train de sortir. Alors si tu peux nous redire, j'ai pas bien compris, justement, enfin, c'est parce que j'ai vraiment envie de bien comprendre comment ça se passe au niveau des policiers, de l'intérieur. Tu nous as parlé de la base, puis des dirigeants, des chefs. Le bobo de la police, les discussions que Darmanin fait, voilà. En fait, il n'y a que des huiles. Il n'y a pas de gens qui sont à la base. Et ça, la base est furieuse. Dans les syndicats ou dans les... Oui, mais c'est les syndicats qui ne représentent plus la base. Ah, c'est ça. D'accord. Les syndicats ne représentent plus la base. Et la base est furieuse, ouais. Et la base est contre les syndicats. Ils ont perdu la main, les syndicats. Alors, du coup, ils perdent leur pouvoir. Les syndicats traditionnels. Et ça, alors, c'est pas que dans ce corps de métier-là. C'est dans tous les corps de métier, je pense. Voilà. Ça fait partie des corporations qui sont en train de s'effondrer. Et d'autres sont en train de naître sur leurs cendres.
C'est thème ça, de c'est ce qu'on me Phénix. dit. Ah oui, bah oui, tu as des organisations beaucoup plus, toutes jeunes, toutes saines, qui ont vraiment envie de faire quelque chose d'honnête. Ça se voit, ça aussi, hein, et donc qui vont provoquer un peu le changement, quoi, ça c'est sûr. Ouais. De fait, ça se passait de fait. Voilà, ça, ce que dit Neptune aussi, que c'est, ça se fait. Degré ou de force, de toute façon, c'est pas nous qui choisissons avec Neptune, hein, plus grand que nous. Hein. C'est l'échelle galactique. Uranus serait l'échelle du système solaire et Neptune, l'échelle galactique, c'est une échelle encore plus grande. Après, avec Pluton, c'est l'universel total. Voilà, au niveau des... Oui, parce que je pense à une chose claire. Les nœuds lunaires, là, tels qu'ils sont, est-ce qu'ils ne sont pas dans l'axe galactique à peu près, là? Ouais, pas loin, c'est pas faux. Si ça passe oui, fin Sagittaire Gémeaux, oui. Tu vois 27e, 26e ou 27e, oui. Là, en ce moment, oui, voilà. Ils y sont passés précisément, alors, parce que c'est comme ce mouvement rétrograde. Ils y sont passés. Eh bien, voilà. Pour la fin de l'année, pour la 2020, pour la conjonction Jupiter-Saturne, à peu près. Moi, je pense que c'est hyper important. On ne sait pas comment ça va sortir, mais il va quelque chose y avoir de nouveau. Un monde nouveau est en train de naître. Mais c'est un monde nouveau. Voilà. Sur 5000 ans. C'est vraiment 5000 ans de civilisation qui sont en train d'être remises en question. C'est vraiment la civilisation patriarcale et impérialiste et monothéiste qui arrive à sa fin. Aussi, hein. Oui, j'ai dit monothéiste à la fin, oui. Et donc, elle arrive à son aboutissement, là, c'est la fin, elle se désagrège, c'est autre chose en train de naître. On est dans la transition. Et quand les empires s'effondrent, ce qu'on disait la semaine dernière, les gens vont refaire des nouvelles structures de vie à la campagne. Voilà, ils quittent les villes, ils vont faire ça s'est passé toujours comme ça. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut rester très optimiste, malgré les problèmes qu'il va y avoir. Mais carrément. Bon, je veux dire, après, c'est une décision, c'est vraiment un acte personnel, intérieur, de comment on se comporte. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Et qui détermine, c'est notre état d'esprit qui va déterminer si notre présent et donc notre avenir est joyeux ou l'est pas. Soit on accepte, oui, on est dans ce contexte, et oui, bon, on aurait pu être au XIIIe siècle, hein, et puis finir au bûcher, ou flipper pour ça. On aurait pu être à Rome au moment où ils jetaient les gens au lion. On aurait pu être en 40 à se faire pendre sur une place ou à partir en camp. Je veux dire... faut quand même relativiser notre situation et se dire qu'enfin même on a la chance. C'est vraiment pour tous les gens qui ont porté la lumière pendant des siècles et des siècles, qui se sont fait torturer, massacrer. Là, c'est un immense changement qui est en train d'advenir. Alors, je voudrais vraiment dire à tous ceux qui se sentent tristes, qui se lamentent, etc., que franchement, c'est pas le moment. C'est la seule. Là, il faut être positif au max parce que on a toutes les chances de gagner et pour nous et pour toutes les générations qui nous ont précédés. Merci. Absolument. Ça, je suis bien d'accord. On va finir sur ces belles paroles. On va partir sur ces mots de la fin. Yes. On va se quitter sur ces mots de la fin. Alors, beau signe des poissons, là, avant d'attaquer le printemps, non, puisque c'est le dernier signe avant l'équinoxe. Donc, c'est péchu. Restez en bonne santé et gardez le moral, les amis. Merci beaucoup, Michel et Christophe. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. Ce sera donc vendredi 19. Je vous préciserai à quelle heure. Merci Michel et Christophe. Bonne semaine à tous. Bye bye. Bye bye. À bientôt. À bientôt.